OK. Et je peux partager peut-être l'écran pendant qu'on parle, là. Share screen, OK. Share. OK, tu le vois maintenant? Oui, OK. Donc, as-tu une compte OnShape? je n'ai pas un compte OnShape. Je me posais la question, ça c'est en ligne, c'est gratuit, c'est... C'est gratuit, c'est en ligne, c'est tout facile à faire. C'est onshape.com et tu peux OK. t'inscrire rapidement. Comme ça, on peut passer peut-être par un petit exercice. Une chose unique à OnShape, c'est que deux personnes peuvent travailler sur le même document en même temps ou montrer OK. l'écran d'un autre. Donc, tu peux me suivre sur ton ordi et voir mon document de dessin. OK, nous, dans le fond, là, avec Inventor, on passait, j'essaie de me rappeler le nom d'un logiciel pour partager nos fichiers de dessin, là. Ah oui, les fichiers, c'est GrabCAD peut-être. Exactement. Oui. GrabCAD, c'est pas mal, mais Onshape, c'est encore mieux. Euh, c'est en temps réel. Et comme j'ai dit, c'est pas des fichiers différents, puis c'est en synchronisation. C'est au même temps, il n'y a qu'un document. Et j'ai déjà, donc le nouveau conseiller, Reda, il utilise SolidWorks. Et déjà, on a des problèmes. Il fait un changement, il envoie un nouveau document, STEP, et c'est difficile de savoir quelle version est le courant. Mais avec Onshape, tout ça, c'est oublié. Quand j'étais à l'OELA, c'était toujours un problème d'avoir accès à une modèle centrale à l'école puis à la maison. Mais avec Onshape, tant que tu as une connexion Internet, c'est le même document, c'est partout, sans aucune installation aussi. Donc, Inventor, c'est assez lourd. Il faut installer sur chaque ordinateur. Ça marche que sur Windows. Donc, bonjour Julien. Bonjour, ça va bien? Oui, oui. Dis-moi, est-ce que tu as un compte Onshape à ce moment? Non, moi, j'ai pas de compte OK. OnShape pour Sébastien l'instant. est en train de créer un compte. C'est Oui, gratuit. je suis en train de me faire un compte. C'est OK, onshape.com. Ça va prendre un couple de minutes. parfait. En fait, moi, je voulais juste m'assurer que tout allait bien là, de votre côté. OK. Oui, excuse-moi. Ouais, non, mais il n'y a pas de OK, problème. tu peux nous joindre si tu veux. Je vais me Non, promener non, après, là. ça semble que ça va bien, oui. Ouais. OK. Bon, ben, c'est good. Merci beaucoup. OK. OK. C'est juste nous deux. Mais ça, là, John, là, juste le fait que tu me dises là, en ligne, les installations, tout ça, nous, je ne sais pas si c'est dans les écoles, les ordinateurs, c'est toujours géré par les services informatiques. Fait que tout est Oui. barré. Il faut toujours faire des réquisitions pour avoir quelque chose qui est installé. Vraiment, là, ça, c'est très, très, très pratique ce que tu me dis là. Là. Et ça marche sur tout. Donc, j'ai Onshape sur mon téléphone. Et hier soir, j'étais à l'atelier, j'ai dû vérifier en dimension. C'était là. Je peux faire des mesures, je peux faire même des changements sur mon téléphone cellulaire. Donc, Ah c'est non, fou c'est comme cool. c'est. Donc, Linux, Mac, il s'en fout. Tant que c'est un browser moderne, j'utilise Chrome, moi. Mais, Écoute, j'ai eu mon courriel de confirmation. Ça ne devrait pas être long. OK. Encore, il y a des options. Même si quelqu'un n'a pas un compte dans Onshape, je peux envoyer un lien. Ils peuvent regarder le modèle.
sans avoir compte, sans rien faire. Donc, c'est juste un lien. Et je viens de tester une autre chose très cool, c'est la réalité artificielle. Donc, j'ai fait un modèle d'un robot petit ou simplifié et je peux le voir le temps sur le plancher. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais j'ai testé avec un modèle plus complexe et ça ne marchait pas. Donc, et pour donner une idée de taille de quelque chose, c'est vraiment cool. Je Là, vais te moi, montrer les. habituellement, moi, John, je travaille avec le métrique. Toi, est-ce que tu travailles métrique aussi ou Euh, Malheureusement, c'est toujours un mélange. OK. Bienvenue au Canada. Est-ce que avec ce qu'on va faire ce matin, est-ce que moi, ça dérange si je mets mes affaires en métrique? Oui, oui, et tu peux changer. Un document va avoir des propriétés pour les dimensions, mais tu peux toujours OK. écrire mm après ou in pour inch. Je ne sais pas si ça marche en français avec PO pour pouce. OK. Donc, une chose nouveau, j'ai dû refaire tous mes vidéos. Euh, c'est disponible en français. Je ne sais pas si tu as noté. Tu es dans l'application maintenant? Oui, je suis en train de terminer mon profil. OK. Donc, tu as choisi français comme langue? Oui, mais ça, moi, ça ne serait pas un problème de le mettre en anglais. Là. Ah ben, J'ai pas, c'est comme tu veux. Je connais mieux l'interface en anglais, mais je suis en français maintenant. Donc oui, la préférence de dimension, tu peux le changer après par document, mais c'est par défaut OK. travailler en millimètres. Les jeunes, je trouve, ils sont plus acostumés à millimètres, mais les achats, les pièces américaines, c'est souvent en métrique, mais en impérial. Mais c'est possible de les mélanger, OK. malheureusement. Donc, Donc, moi, j'ai la même page que toi là, en ce moment. Moi, c'est sûr que l'abonnement, là, moi, c'est un abonnement éducation que je suis allé chercher. Toi, tu as un abonnement entreprise. non, entreprise, c'est d'autres choses. Ils m'ont donné un compte entreprise comme un test. Il y a un compte éducation entreprise. OK. C'est mieux pour un commission scolaire qui gère plusieurs écoles. Ça coûte, ils ont dit, comme 3 000 par année. OK. Des comptes personnels, ça marche. Il y a des choses avec des équipes que je ne comprends pas très bien, mais avec First, vous pouvez avoir un compte spécial un peu où les documents sont privés. Donc, par défaut, un compte gratuit, c'est tous les documents sont publics. Mais avec First, vous pouvez créer un compte où c'est privé par défaut. C'est possible d'ouvrir le document pour le public. Donc, l'interface encore, je vais créer un document. Tu peux faire la même chose. Document sans titre, colloque. C'est bien écrit. J'ai des étiquettes, donc si je veux trouver des choses rapidement, je peux ajouter des étiquettes. Et je vais juste créer un document. Un document Onshape est différent que des autres. Ça, c'est un concept central qui était un peu difficile au commencement. Donc, dans ce document, ici en bas, les onglets, je vais appuyer sur le F11 pour avoir un plein écran. Comme ça marche. Ça semble un logiciel de CAO intégré. Donc, en bas ici, j'ai des onglets et je peux importer n'importe quoi dedans. Donc, ça peut être des instructions pour les jeunes pour une classe. Ici en bas, il y a un petit plus en bas à gauche. Je peux importer. J'ai téléchargé ça ici. Donc, c'est une image. Je Mhm. l'ouvre, ça va le télécharger. 5 MB, c'est grand. Et maintenant, j'ai l'image dans le document. Donc, ça peut servir comme un référent. Ça peut être un PDF, un document Word, toutes sortes de choses vous pouvez ajouter ici en bas. OK. Donc, mettons, moi, je veux monter un cours, je veux donner des instructions. Je peux l'avoir directement dans mon document Onshape.
Oui, et partage le document avec les jeunes. Tu vois en haut à droite, il a partagé ce document-là. Et comme ça, nous pouvons le partager. Ce document est privé, donc je vais le faire public. Et maintenant, peut-être tu peux le trouver en ligne. Ben, on va faire ça bientôt. Je vais commencer avec quelque chose de tout simple. OK. Je peux bouger ça. Donc, tu vois ici, il y a deux onglets, Part Studio puis Assemblage. Ils sont vides pour le moment. Ça, c'est des documents par défaut. C'est vraiment facile d'ajouter des autres. Un Part Studio en français, je ne sais pas pourquoi c'est toujours en anglais. Qu'est-ce que ça dit dans le tien? C'est la même chose, Part Studio. Part Studio, OK. Il y a des choses qui ne sont pas encore traduites, mais un Part Studio, c'est pas juste une pièce, c'est plusieurs pièces liées ensemble. Donc, dans un Part Studio, tu peux dessiner plusieurs pièces qui sont liées. Donc, on voit les plans de départ, sont les mêmes dans tous les logiciels, et ça fonctionne dans la même manière. Je vais commencer avec un base d'un robot. Donc, je fais esquisse, et je peux commencer encore comme je veux sur le côté droit avant ou en haut. Je vais choisir le côté droit. Le bouton droite du souris fait tourner. Si tu tiens, ça c'est un bon truc, le bouton Alt sur le clavier, ça reste debout. Donc des fois c'est tourné à l'envers, mais tiens le bouton Alt, puis ça va venir tout droit. Donc tu vois ici l'esquisse c'est un peu à l'angle. Il y a deux façons de le corriger. Je dois tasser l'affaire. Tu peux appuyer sur le carré, le cube, pour voir le côté droit. Mhm. Il y a aussi un clic droit sur l'écran, afficher la normale, le plan de l'esquisse. Mais il y a tous des raccourcis en dessous de le menu de l'aide, des raccourcis clavier. Ça semble qu'il y a beaucoup, mais ça fait c'est bon d'apprendre quelques-unes. Et le raccourci que j'aime, c'est le N pour normal. Et ça tourne directement. Donc ici, maintenant, tu vois, nous sommes dans les outils de dessin. Oui. Quand je clique sur un outil, ça devient en bleu et ça va rester là jusqu'à je clique encore ou je sélectionne un autre ou échappe. Ça, c'est une autre chose. Donc, l'outil reste fonctionne jusqu'au moment où tu cliques. Je fais un rectangle, je peux faire un deuxième, échappe, je sélectionne, je peux supprimer, je peux changer de taille. Et je peux aussi ajouter des contraintes. Donc, dans ce cas-là, je veux que le milieu touche au centre. Et il y a des contraintes comme les autres logiciels. Tu connais un peu Inventor, donc? Oui, oui, oui. OK. Donc, ça, c'est un bon, je ne sais pas si Inventor a ça, un contrainte au milieu. Donc, ce point-là et ça reste au milieu. Je ne sais pas si Inventor là, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je trouve ça pratique. Oui, c'est utile. Donc, pour les dimensions, c'est le petit icône ici, cote. Et je peux donner une dimension. Donc, je suis en millimètres, donc je vais faire quelque chose 100 millimètres. Et l'autre dimension, je peux le laisser comme ça. Quand tu es terminé avec une esquisse, moi, je ferme toujours, je ferme la fenêtre, mais ça va quitter l'esquisse et le jeter en poubelle. C'est le vert, là. Et OK. maintenant, j'ai l'esquisse qui est là.
Oups. Donc maintenant, c'est les outils en 3D. Le plus courant, c'est extrusion. Je clique la face. Je vais retourner à... Le petit bloc ici a des autres choix. Donc ici, je peux tirer sur la flèche dans les deux sens. Mais c'est important de regarder les options qui sont ici. Donc, ils ont changé, oui, c'est vrai. Donc, il y a des options pour la distance, mais il y a aussi symétrique. Mhm. Donc, dans ce cas-là, je veux symétrique, je peux l'agrandir. Je peux donner une dimension, mais je vais prendre 250. Et quand je suis content, j'appuie sur le checkbox vert encore. Quand, mettons, là, tu avais une barre déroulante avec des options. Là, exemple, tu as déjà une autre extrusion de fait, tu veux amener celle-là jusqu'à la face de l'autre Oui, extrusion. oui, ou Ou un quand tu veux vertex. faire un trou passé au travers. Oui, oui. Donc maintenant, j'ai une esquisse. Je peux les renommer si c'est important. Donc ça peut être le base. Extrudé, je peux renommer aussi. La pièce ici, encore, je peux renommer. Je peux changer les couleurs, modifier l'apparence, si je le veux. Je peux aussi changer les matériaux. Si j'ai besoin du poids ou d'autres choses, c'est tout dedans. Donc, aluminium. Et ça peut me donner le poids et tout. Une chose que j'aime, je ne sais pas si un jeune m'a montré en Inventor le raccourci M pour mesurer. Oui, oui. J'avais la question comment le faire en Onshape. Il faut juste cliquer sur quelque chose, puis en bas à droite, ça indique la dimension. Oh, nice. Si je clique sur deux choses, ça donne la distance entre les deux. Donc ça aussi, pendant que je suis là, c'est une autre chose différente en Onshape. Je peux ajouter des choses dans la sélection juste en cliquant. Donc maintenant, j'ai quatre choses. J'indique avec mon doigt, là, tu vois pas. Le curseur montre 4. C'est combien de choses sont sélectionnées. Mhm. Si je clique dans le vide, c'est... Donc, pour mesurer entre les coins, je sélecte un vertex et l'autre vertex et ça donne une distance. Si je veux plus de détails, je peux cliquer ici et ça montre dans toutes les directions. Oui, c'est bien. Ben, je veux dire, là, ça te donne ton arête en X, ton arête en Y Oui. et le total. Là. Ouais. Et ici aussi, j'ai le poids. Et ça montre le centre de gravité et toute autre chose. Donc, maintenant, c'est 17 kilos, un bloc aluminium assez solide. But there's more, comme il dit. Donc, j'ai dit ça, c'est un part studio. Je peux faire plusieurs pièces dans le même studio. Je vais créer, comme un inventor, une esquisse sur le plan, sur le côté ici. J'appuie sur N pour normal et je vais faire des roues. Oups. OK, le premier est tout petit, donc c'est toujours dans l'outil de cercle. J'appuie sur l'échappe. Je veux que ces deux-là sont égales. Je peux choisir plusieurs affaires au même temps. Je mets égal, ils sont de même taille. Je peux les changer. Je peux ajouter une dimension. Donc, c'est des roues de 60 mm. Échappe encore. Ça, c'était un problème que j'avais au commencement, que j'oubliais que l'outil était toujours actif.
Donc, je peux les déplacer. Si je veux qu'ils sont horizontales, je peux choisir les deux centres et mettre une contrainte horizontale ici. Donc, ça, c'est toutes des choses régulières. Mais maintenant, je veux te montrer, si je fais une extrusion, ben, c'est un peu bizarre, là, c'est coupé en deux. Je peux sélectionner l'autre moitié ou l'autre partie. Et par défaut, ça va ajouter sur le pièce qui est déjà existant. OK. Si je clique sur Nouveau, ça va créer un nouveau pièce à côté ici. Mais le problème, c'est avec le petit moitié là. Des fois, c'est un avantage. Je vais quitter ça et changer l'esquisse. Il y a une option qui est assez nouveau. Et c'est ça encore avec Onshape. C'est comme chaque 2 semaines ou chaque mois, il y a des nouvelles options. Et au lieu de Inventor, chaque année, c'est différent. Et en plus, chaque année, Inventor 2020 peut ouvrir en 2018, mais le 2018 ne peut pas ouvrir. Oh, quel Oui, cauchemar. c'est pas le fun, ça. Oui, oui, on a dit aux jeunes, OK, il faut rester, il faut télécharger le 2018, mais il y a des nouvelles choses. C'est toujours compatible en Onshape. Donc, l'option que je veux te montrer, c'est désactiver l'impression. Si je sélectionne ça, les lignes sont ignorées un peu. Et comme ça, quand je fais une extrusion, c'est tout le roux au même temps. Donc, je vais sélectionner ces deux-là et n'oublie pas, tu peux toujours reculer pour changer, mais je vais faire des nouveaux pièces. Là, est-ce que chacune de tes roues, c'est deux pièces séparées ou? C'est deux pièces séparées, mais s'ils sont les mêmes, c'est mieux de faire un comme un dummy, un placeholder. Donc, je vais changer ça pour renommer un roue. Celui-là, honnêtement, je n'ai pas besoin, mais c'est bon d'avoir dans le Part Studio comme un exemple. Je vais renommer ça comme roue dummy. Et mon préférence, c'est de modifier l'apparence et de le mettre en transparence. Comme ça, quand je rentre dans l'assemblage, je vais faire deux copies de roues propres. Non, c'est exactement ce que je me disais. Dans le fond, dans l'assemblage, tu peux prendre ta roue puis en faire 4 pour les mettre là, tout le tour du robot, par Oui, exemple? oui, oui. OK. OK, je vais changer quelque chose sur le côté. Les roues doivent avoir un endroit pour les placer. Donc, je vais créer une esquisse sur le côté. Et je vais juste faire 2 points. Hop, 2 points. Ici et là. Encore, si je tiens sur le côté, tu vois, il y a un hint, un indice que ça va être horizontal. Là, je vais faire une dimension d'ici à là. Oups. Disons 25 mm. J'ai mis millimètres, mais ce n'est pas nécessaire. C'est une habitude parce que normalement, je travaille en pouces. Donc, si je veux 1 pouce, je mis 1 pouce. Donc, si tu as un mélange, le document, c'est où encore? Oui, en dessous ici, unité de l'espace de travail, en dessous de le menu en haut à gauche. Donc, tu peux changer les dimensions ici cas par cas. Donc, si OK. tu vas dessiner un stade olympique, peut-être en pied ou mètre, c'est mieux que millimètre. OK. Donc, maintenant, j'ai 2 points. Et j'ai quitté l'esquisse, donc je vais renommer ça trou, comme ça.
Est-ce qu'il y a un E? Mon français, c'est toujours terrible. Il y a un outil pour les perçages. Je peux, si c'est toroidé, si c'est un trou pour un vis, je peux sélectionner le type de vis. Mais si je vais faire personnaliser, je veux un trou de 15 mm. Et quand c'est indiqué en bleu ici comme ça, je peux sélectionner des choses qui sont là. Je ne sais pas. Ah oui, celui-là est transparent. L'autre, on ne le voit pas. Le profond, ben ici, c'est à travers. Donc, ça va percer tout. Percer tout. Je peux donner en profondeur, si je veux. Donc, 35 mm. Et ça perçait dans le mauvais sens. Donc, ça, c'est un avantage, mais il faut prendre soin que les trous ont passé par les mauvaises pièces. Je peux choisir quelle pièce. Donc, imagine, il y a 2 ou 3 plaques ensemble. Je peux les tout percer ou juste sélectionner un des pièces. OK. Donc, je suis allé dans le mauvais sens. Et maintenant, je ne sais pas si tu le vois, c'est en rouge parce que ben, ça ne touche pas les pièces que j'ai indiquées ici. Je vais les quitter. L'étendue de fusion, c'est quelle pièce est-ce que je veux percer? Et c'est celui-là, le base OK. robot. Donc, si j'ai plusieurs pièces à percer au même temps, je peux les sélectionner. Il y a même des options lamé frisé et une option de faire un clearance hole dans le premier puis torauder dans le dernier. Tout dans un coup, OK. qui est intéressant. Mais je veux continuer à l'assemblage. Maintenant, j'ai 2 trous ici, ce pièce-là. Je peux le mettre en transparence pour voir le trou en dessous. Donc, la transparence comme ça, c'est utile. Je ne peux pas le sélectionner, mais je le vois. Pour le quitter, c'est le petit X là. Je veux faire une dernière chose, c'est de faire un miroir des perçages. Donc, j'ai l'option ici, miroir. Je peux faire une symétrie des pièces, mais je veux faire une symétrie de fonction. Et c'est le perçage que je veux faire une symétrie de l'autre côté. Je peux sélecter des autres choses si j'ai besoin, mais je dois aussi choisir un plan de symétrie. Et comme nous avons fait ça au centre, je peux choisir le plan de côté droit. Et maintenant, j'ai des trous sur l'autre côté. Donc, tout ça, c'est des fonctions assez régulières. Le grand différence, c'est que j'ai plusieurs pièces dans un dessin. Puis avec ça, en anglais, c'est top-down design. Je peux faire un assemblage de tout, pas un assemblage, mais un croquis de tout le robot, faire les pièces à partir d'un croquis. Quand je change le croquis, les dimensions, tout va changer. Donc, il n'y a rien dans cet exemple-là qui est lié, mais imagine, il y a un bras, il y a un tour, il y a une pièce de jeu. Je peux changer les dimensions dans un croquis pour toutes les parties. Donc, le tour, le bras, le main à la fin, tout dans un document. Et ça c'est un grand avantage. Donc, ça, c'est un Part Studio. Maintenant, il y a des choses qui sont un peu différentes dans un assemblage. Je vais passer à un assemblage maintenant. La première chose, c'est d'insérer. Et je vois tous les Part Studio, toutes les pièces ou les autres onglets ici en bas qui sont applicables. Je peux insérer des autres assemblages, mais pour le moment, j'ai juste des ateliers de pièces. Je peux
choisir les pièces une à la fois ou un entier. Donc, je vais choisir tout le Part Studio. Je peux le déplacer, mais comme j'ai créé ça à l'origine comme je veux, je vais juste cliquer sur le check. OK. Ça, c'est un assemblage, mais il y a un bon truc. Rien n'est fixé. OK. Je peux tasser des choses. Ils ne sont pas connectés. Si je clique droite sur quelque chose, je peux le fixer. Et maintenant, il y a un petit icône là. Je peux déplacer les roues. Celui-là, on n'a pas besoin, donc je vais le supprimer. Supprimer, ouais. Et maintenant, je veux placer ce roue-là sur les trous. Et ça, c'est quelque chose de différent en Onshape. Et ça m'a pris un peu de temps, mais je l'aime tellement maintenant. Oh, wow! C'est les fonctions de plaquage, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Il y a des liaisons fixes, des choses qui bougent. Ça, c'est comme les autres. Mais l'important, c'est que entre deux pièces, il n'y a qu'une unique connexion. Un inventor, des fois, c'est contre ce mur-là, c'est ici à côté. Il n'y a qu'une en Onshape. Donc, je Moi, vais je faire un. je t'avoue qu'Inventor, je ne le trouvais pas le plus convivial pour ça. Des fois, ça marche. Des fois, en Onshape, je ne sais pas comment le faire. Il y a des, des fois, c'est un peu difficile. Dans ce cas-là, c'est plus facile et je vais te montrer quelque chose de vraiment spécial. Je vais faire une liaison fixe parce que le roue là, ça tourne, mais on ne le voit pas. Et tu vois, quand je passe le souris, il y a des options où sélectionner. Donc, si je veux le centre du roue, c'est sur le côté ici, puis j'ai le choix des trois options. Un côté ou l'autre, ou le centre. Si je suis sur la face, ben, avec un cercle comme ça, il n'y a que le centre ici. Moi, je veux que le centre là, et tu vois, j'ai mon connecteur, est placé, et là, j'ai beaucoup des choix. Onshape était intelligent, il montre tous les côtés ici, et aussi les trous qu'il trouve. Donc, je veux le placer là. Je ne veux pas que ça touche. Donc, il y a un décalage. Et là, il faut regarder les axes. Donc, je veux le déplacer un peu en Z, mais Z négatif. Donc, peut-être moins 5 mm. Et maintenant, on voit qu'il y a un petit espace. J'ai deux options. Si j'ai plusieurs affaires, je peux cliquer sur ça puis continuer. Ou cliquer ici, puis ça termine le plaçage. OK, maintenant. Est-ce que cette roue-là, présentement, je pourrais la faire tourner? Est-ce que, ouais, là, si ta liaison est fixe, moi, j'aimerais ça qu'elle tourne selon les Z, justement. OK, je vais modifier dans le Part Studio juste pour faire un esquisse sur le côté pour donner un indice que ça tourne. Et je vais. OK, avec une extrusion dans ce cas-là, je peux soit sortir ou enlever un morceau. Donc, c'est ajouter. On voit que tu en as fait quand même beaucoup. Supprimer. OK. Tu en as fait beaucoup quand même. Là. Il y a quand même beaucoup d'options. Tu as l'air à l'aise. Oui, mais encore, j'utilise uniquement Onshape du pied en bon temps. J'ai laissé Inventor à côté. Ça marche. Hey, je n'ai pas montré les meilleures choses. Dans un instant, ça va exploser la tête. OK, maintenant, j'ai un petit trou dans le roue. On peut voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, ça ne tourne pas. J'ai mis un fonction de plaquage. Je clique deux fois. Je veux que maintenant, c'est rotatif. OK. Et maintenant, je peux. Wow!
OK, pas rotatif comme ça. Excuse-moi, c'est en anglais, c'est fixe, parallèle, planière, broche, puis pivot. Et voilà. Donc, des affaires peuvent tourner et c'est aussi possible de mettre des limites. Donc, par exemple, un cylindre pneumatique, il y a des limites. C'est possible d'ajouter un limite, donc ça peut aller juste Un bras là, qu'on ne voudrait pas qu'il descende, qu'il monte plus haut. Là. Si au lieu d'un point, c'est un bras, ça pourrait avoir une limite, tu viens? OK. Donc, maintenant, j'ai 4 roues à placer. Il y a deux façons de le faire. Je peux faire un copie, donc je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Je fais la même chose. Maintenant, je vais faire la révolution ici à là. Et c'est arrière là. OK. Donc, ça, c'est un moyen de le faire. Pour les pièces, normalement, je le fais comme ça, parce que là, j'ai une pièce identifiée. Mais imagine, je vais rendre dans le Parti Studio, je vais faire un esquisse ici, sur le côté. Plan d'esquisse. OK, voilà. Je vais faire plusieurs points. Je vais faire des trous. Donc, ça, c'est pour un M5. Pourquoi pas? Oups. Il faut sélectionner tous les points. Entendu de fusion, donc il veut savoir quelle pièce a percé. Je vais encore copier le perçage. Oups. Des fois, il faut attendre. Entité symétrisée. Ah, OK. Parce que je suis en symétrie des pièces. Symétrie de fonction. Maintenant, j'ai mon perçage. Ça, c'est une erreur que je fais souvent et toujours. Et voilà, maintenant, j'ai des trous les deux côtés. Dans l'assemblage, maintenant, je veux mettre mes boulons. Souvent, dans ces détails-là, ça semble qu'ils ne sont pas importants, mais il y a deux raisons. Souvent, je trouve qu'il y a une interférence ou un problème d'accès pour les boulons. Deuxième, c'est possible de faire un Bill of Materials. Donc, quel boulon à commander? Et des fois, des boulons, c'est important. Si c'est trop long, ça va toucher à quelque chose. Si c'est trop court, ça ne marche pas. Donc, je vais insérer contenu standard. C'est déjà sélectionné des M5. Okay. Je peux le insérer et c'est juste n'importe où. Ou je peux déjà choisir la place pour l'insérer. Nice. OK, je peux faire tous les trous comme ça, mais voyons donc. Il y a une option ici, répliquer. C'est wow. OK, des instances. Je prends le boulon. Je choisis la face, puis voilà. L'autre face, voilà. Dans le Bill of Materials, j'ai besoin de 9 hex socket head cap screws. OK, ça, c'est cool. Pourquoi 9? Je ne sais pas. J'ai peut-être mis un à côté, je dois le trouver. Ça, c'est pas le plus cool. Oups, OK, on est bientôt fini. Oups, j'ai cliqué sur quelque chose. Dans les options ici, il y a des applications, des ajouts à mettre dans Onshape. Onshape est capable de faire seulement un grand partie d'un logiciel, mais il y a des autres personnes qui peuvent ajouter des choses à Onshape. Donc, dans la App Store,
Ça, c'est j'ai parlé de Augmented Reality. C'est vraiment cool. Si tu as un téléphone cellulaire qui est capable de le faire. Euh, En dessous de Manufacturers Models, moi, j'ai installé le Part Community Manufacturers Catalogs. Je vais te montrer ça, mais le plus important, c'est MKCAD Library. C'est toutes les pièces de First. Pas tout, mais comme 90% des pièces. C'est une équipe Millikan Knights, donc ça, c'est le MK. Ils ont commencé avec tout ça, puis c'est maintenant une application. Donc, quand tu installes ces extensions-là, tu peux importer toutes ces pièces-là directement dans tes dessins. Oui. Donc, tu vois ici sur le côté droit, j'ai le petit MK. Yes. Je veux changer ces roues-là pour des roues différentes. Donc, j'ai un onglet ici, Wheels. C'est un peu lent avec tout. Mais qu'est-ce que j'ai besoin donc comme taille? Peut-être celui-ci. J'ai des options. Quel type que je veux? Je le veux 40, c'est le duromètre. Ça va prendre un peu de temps. Et quand c'est inséré au centre. Mais je peux le tasser pour le voir. Et encore faire la connexion. Et tu vois maintenant, il y a beaucoup des choix. C'est parfois plus facile de choisir l'extérieur. Si je veux, ça c'est un autre bon truc à connaître. Si je tasse le souris, ça va sauter à une autre surface. Si je tiens sur Shift, ça va rester avec le choix que j'ai. Donc, je sélectionne le centre et ça va là. Décalage. John, Z. aurais-tu pu remplacer la pièce tout simplement? Ah oui. Donc, il y a une option, quand c'est inséré, je peux changer toutes les autres pièces pour des autres. Des fois, il y a un problème avec les connecteurs. Si les connecteurs sont différents, ça cause pas un conflit, mais inconnu. Donc, 5 mm. Mais l'avantage ici, c'est que j'ai toutes des pièces de First. Une chose que j'aime bien, c'est le VersaPlanetary. Il y a une chose un peu avancée en Onshape des configurations où je peux changer. Imagine, j'ai un bar, mais dans une version du bar, j'ai un trou percé. Ça peut être une configuration. Ils sont tous les mêmes longueurs, mais il y a un trou percé. Je peux dire ça, c'est une configuration et choisir. Donc, ici, je vais mettre un moteur, un mini-sim avec un 10 à 1, 5 à 1 et un encoder. Stage 4, il n'y a rien. J'ai une petite question. Est-ce qu'on est en ligne ou on est avec le logiciel en ce moment? C'est tout en ligne. Là, c'est en ligne et c'est fluide comme ça. Là. Oui, Ben avec là, le vidéo et tout. J'ai déjà utilisé puis c'était un peu lent, là, mais bon, c'est impressionnant. Voilà le VersaPlanetary dans mon document. Écoute, John, là, tu disais tantôt là, que MK, c'était des pièces de First. Est-ce que tu sais s'il y a les pièces de FTC au travers? Il y a une discussion sur Chief Delphi pour ces pièces-là. Donc, quelqu'un demande est-ce qu'il y a un équivalent. Je ne crois pas, mais encore, il y a des bibliothèques des pièces de la plupart des choses. Donc, c'est de chercher, tu vas trouver. Okay. Mais pour le moment, il n'y a rien comme une application. C'était le cas de MK4, que c'était juste télécharger des pièces. Donc, imagine, je veux insérer une autre pièce. Je peux insérer dans des autres documents publics.
Et ça, c'est tous des documents. Donc, avant, j'ai fait MKCAD. Ça cherche tous les documents Onshape. C'est un peu lent. Et là, donc, électronique et tout, c'est inséré à partir de ça. Et aussi, des fois, il faut choisir, donc si je vais dans le Start, c'est des ateliers de pièces ou des assemblages. Donc, ça, c'est une option importante à choisir. Je peux aussi te montrer, si je veux des pièces. Ça, c'est l'autre option dans des applications, c'est des manufacturiers. Et tu vois, il y a plusieurs. Donc, si tu as besoin de quelque chose, ce que j'aime bien, c'est Bimba pour les cylindres pneumatiques. Donc, c'est le Original Line, c'est toujours la première option. Et là, je peux choisir mes options ici. Donc, je veux un 3/4 de pouce, 5 pouces de longue, double acting. Ça, c'est le standard, là. Puis normalement, c'est double end ou pivot mounting. Je passe un peu rapidement parce qu'on est court en temps. Donc, ça ici, c'est, ben oui, c'est ça que je cherche. Je fais Insert into Onshape et ça va créer deux choses, un Part Studio puis un assemblage juste pour cette vérin-là. Et on le voit ici, en bas dans les onglets. Donc, ça, c'est les pièces. Ce n'est pas très intéressant, c'est l'assemblage qui nous intéresse. Et comme dans un assemblage régulier, les pièces ne sont pas attachées. Donc, c'est important de prendre ces pièces-là et faire un groupe. Comme ça, ils sont liés ensemble. Donc, le icône groupe est là. Je vais le renommer le corps. Comme ça. C'est pas. Oui. Et maintenant, c'est l'intérieur ici. Je veux que ça peut entrer et sortir. Donc, c'est plus facile, je trouve, de faire une section. Ah non, c'était caché. Section vœux en coupe, c'est ça. Donc, j'ai choisi ici le cylindre, ça coupe automatiquement au centre. Je vais déplacer ça dans la bonne direction. Si je mets l'avant, ça va disparaître. Et là, je veux un plaquage cylindrique. Entre ici et là. OK? Maintenant, je vais mettre des limites. Et là, il faut regarder l'axe Z. Le maximum, c'est à 0. Le minimum, c'est -5. Donc, c'est là, je mets le -5 et 0. Et je peux le... Oups! Encore, c'est mieux de fixer. Non, je suis sur le... Encore, si tu sélectionnes la face, c'est le section. Mais si tu sélectionnes la pièce, c'est la pièce. Donc, je vais fixer ça. Et maintenant, je peux tasser la partie centrale. Oh! Tu es à 1 millimètre. Oui, oui, merci. 5 pouces peut-être? Oui, ça sera mieux. Je pensais que c'était la connexion lente. Et voilà. Donc, ça, c'est mes limites. Donc, si je fais un assemblage avec ça, ça va limiter le déplacement. Terminer le vœu en coupe.
Hey John, merci beaucoup. Moi, c'est sûr que je vais prendre le temps de le réécouter. Moi, je te le dis, là, vraiment, là, je veux initier mes élèves plus jeunes à du dessin. Puis, on n'a pas les ordinateurs pour eux autres, pour Inventor. Fait que moi, ça, c'est clair que je vais utiliser Onshape avec eux. Moi, je voulais savoir s'il y a du matériel sur campus en dessin. Est-ce que ça va être avec Onshape? Oui, oui. J'ai, Normand le savent, j'ai un document déjà commencé. Moi, en plus, si tu me dis que le matériel sur la plateforme campus va être avec Onshape, ça me donne encore plus de raisons de peut-être faire la transition d'Inventor, là. Oui, oui. Donc, ça commence avec un petite affaire comme ça. OK. Et, on peut voir l'esquisse originale. Puis c'est à partir de ça. C'est un premier exemple, mais encore, il y a tellement de choses en Onshape, ça prend du temps pour faire des choses. Normand, dans l'écran, a fait des autres choses qui montrent des autres robots comme celui-ci. C'était le robot de... c'est quoi l'équipe encore, Normand? C'est Espresso. celui surtout que j'ai décomposé, là, c'était celui de Capricorne. Oui. Celui-là, c'est pas le Capricorne, mais Oui, ça, c'est une équipe FRC, je ne me rappelle pas laquelle. Ah oui, 28-26. 28, Et 26. c'est ça aussi un chose, des documents sont en ligne. Il y a un forum sur Chief Delphi juste pour Onshape. Pour les formateurs, pour des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'heures de formation, Onshape lui-même, c'est en anglais pour le moment, a mis en ligne, met en ligne en ce moment graduellement là, une série de 21 cours, je crois, de 1 à 2 heures. Il y a un cahier du professeur, un cahier de l'étudiant. En tout cas, c'est organisé pour l'enseignement des sciences et des technologies aux États-Unis. Puis, ben, John, lui, a fait un travail encore pour les juniors pour que ce soit encore plus facilement accessible. C'est un début d'effort là, en tant que tel. Ça demande du travail, toutes ces choses-là. Mais sur le campus, on va retrouver en ce moment, je pense, les 4 premières leçons de John. Oui. C'est ça. Ça va apparaître bientôt. On est jusqu'ici avec BetaBots pour le moment. Mais oui, une chose dans Onshape, malheureusement en anglais seulement, mais le Learning Pathways, encore en dessous de centre d'apprentissage. Learning Pathways, c'est vraiment bien fait. Donc, Self-Paced Courses, Learning Pathways, les fondamentales, c'est bon. Encore, ce n'est pas ciblé à First, ce n'est pas ciblé nécessairement aux jeunes, mais les cours sont courtes et vraiment bien faites. Donc, c'est un peu ça qui m'empêche de faire mes cours propres, c'est la qualité de tout ça est assez élevée. Donc, encore, c'est tous des capsules assez petits de quelques minutes chacun. Donc, tu vois, le premier là, c'est 2 minutes. Mais oui, en anglais seulement, pour le moment, ils ont traduit l'interface pour la plupart, mais pas tout pour le moment. Si jamais vous avez besoin d'aide, Sébastien, on peut faire quelque chose en ligne avec les jeunes aussi, comme vous avez fait avec Régis, là. Oui, ben merci beaucoup, John. Oui, ça se peut très bien qu'on communique avec toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On veut initier nos élèves plus jeunes, on veut les préparer, entre autres, pour le FTC. Fait que peut-être qu'on va commencer à délaisser le FLL pour les secondaires 2, puis commencer peut-être plus à faire du FTC en secondaire 2. Puis c'est ça, on aimerait commencer à les initier au dessin aussi plus jeunes. Fait que oui, vraiment, là, on va communiquer avec toi. Ouais. Sébastien, j'aurais une question pour toi. Toi, ton premier besoin, est-ce que c'est pour toi-même? Puis est-ce que l'anglais est un problème ou si c'est réellement pour organiser la matière? Pour moi, l'anglais n'est pas un problème. Fait que moi, c'est sûr que d'aller faire les leçons là, en anglais, ce n'est pas un problème. Je
je te dirais que je me débrouille correct en dessin. J'ai appris beaucoup dans les dernières années. J'utilise Inventor, par exemple. Je trouve qu'Onshape est très convivial. C'est sûr que de là à organiser quelque chose pour les élèves, il faudrait que je prenne le temps de dire OK, qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent, dans quel ordre, les bases et tout ça. Fait que mon besoin serait peut-être plus par rapport aux élèves. Là, parce que moi, j'aimerais ça que les élèves viennent à bout de dire on est capable de dessiner et assembler un robot pour être capable d'éviter tous les problèmes que si tu fais juste improviser tes pièces et tout ça, d'être capable d'éviter ces problématiques-là. Là. OK. Merci. Ah ben, merci, merci John. Vraiment, là, je sais que l'autre atelier était commencé, fait que je vais transférer à l'autre. OK. Comme je te dis, c'est sûr que je vais réécouter l'enregistrement de ça pour voir certains trucs que tu as fait là, et tout ça. Fait que, un gros merci encore. Puis oui, c'est sûr qu'on va communiquer avec toi. On est encore en train de parler avec Régis. Il va revenir nous voir la semaine prochaine. Ah, OK. OK, excellent. Bye! OK, salut. Et moi aussi, je vais quitter la salle pour aller voir d'autres groupes. John, merci. OK, OK, moi aussi. Salut.